et une autre vidéo sur lecture graphique. Voici le problème. On nous a demandé de préciser DDF, de déterminer les limites aux bornes, de préciser f de moins 1, f de 1, de dresser le tableau de variation de f et les deux autres questions là. Je ne pense pas qu'on va vous le demander, donc on va seulement arrêter sur la quatrième. Et la première question est préciser précisons DDF. Et on va voir la courbe. Ici, on voit bien que la courbe quitte moins l'infini. La direction OY, c'est la direction OY quitte moins l'infini. Temps plus l'infini. À partir de cette analyse, on peut en déduire que DDF est égal à R de moins l'infini, temps vers plus l'infini. Donc, DDF est égal à R. DDF ici est égal à R. C'est égal à moins l'infini jusqu'à plus l'infini. La première question. Et la deuxième question. On nous a demandé de déterminer les limites aux bornes. Déterminons les limites aux bornes. On nous a demandé de déterminer les limites aux bornes. Les limites aux bornes. Les limites aux bornes de f de x. Et on va aller déterminer les limites. Ici, on voit bien que quand x tend vers x, ici, x' conduit moins. Ici, c'est x. Ici, c'est y' et ici, c'est y. On voit bien que quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Que ça tend vers moins l'infini. Quand x tend vers moins l'infini, y, f de x aussi tend vers moins l'infini aussi. Ici, quand x tend vers moins l'infini, f de x aussi tend vers moins l'infini. Parce que la courbe quitte moins l'infini pour aller à plus l'infini. DDF ici est égal à moins l'infini plus l'infini. La courbe quitte moins l'infini vers plus l'infini. Donc, si x tend vers moins l'infini aussi, f de x, la courbe de f de x tend vers aussi moins l'infini. Donc, limite de x tend vers moins l'infini. C'est les limites aux bornes. Donc, ce sont les limites de DDF. Donc, limite de x tend vers moins l'infini de f de x égale à aussi moins l'infini. Parce que si x tend vers moins l'infini, f de x aussi tend vers moins l'infini. Et limite de x tend vers plus l'infini de f de x, limite de x tend vers plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, ici ce sont les signes plus. Donc ça tend vers plus l'infini. F de x aussi tend vers plus l'infini parce que la courbe tend vers plus l'infini. Donc ça va donner aussi plus l'infini. C'est plus l'infini. Troisième question. Précisons f de moins 1 et f de 1. Ici, f de moins 1, on voit bien que c'est 2. Ce sont les demi-tangentes. On voit bien que c'est 2. F de moins 1 est égal à 2. Donc, f de moins 1 est égal à 2. Et f de 1, ici, f de 1, on voit bien que c'est
f de 1 est égal à moins 2. Ici, c'est moins 2. Ici, c'est 2, mais ici, c'est moins 2. F de 1, f de moins 1, du moins. F de moins 1, c'est x qui est égal à moins 1, mais f de moins 1 est égal à 2 ici. Y est égal à 2. Ici, f de 1, c'est x est égal à 1, mais y est égal à moins 2. Si c'est l'autre demi-tangente, c'est moins 2. Donc, c'est moins 2 ici. Et quatrième question, c'est la table de variation. Dressons la table de variation. Dressons